Alors qu'est-ce qu'un acheteur? Donc on va avoir un chapitre justement sur les achats et les approvisionnements et en tout cas c'est important de comprendre ce qu'est un acheteur parce que à l'issue de votre BTS vous pouvez vous orienter vers une licence pro spécialisée en achat et en approvisionnement ou même dans l'évolution de votre carrière vous serez peut-être amené à évoluer vers ce type de poste une fois que vous aurez acquis l'expérience en magasin. Donc déjà, quels sont les enjeux vraiment de la gestion des stocks puisque l'acheteur est vraiment spécialisé dans de la bonne gestion des stocks pour une entreprise ou pour une enseigne en général ou pour une marque entière. Donc il y a deux enjeux dans la gestion des stocks. Le premier enjeu bien sûr c'est de commander suffisamment pour éviter la rupture de stock. Donc avec des prévisions de vente, le but c'est d'avoir suffisamment de stock, de marchandises pour pouvoir honorer les commandes, d'éviter la rupture de stock, puisqu'on sait que la rupture de stock, c'est en tout cas un facteur de perte qui est très très important. Alors non seulement par rapport au manque à gagner, mais aussi par rapport à l'image de l'enseigne. Deuxième chose, il faut commander en bonne quantité pour éviter le surstockage. Donc c'est là la difficulté puisque d'un côté on doit éviter la rupture de stock, donc commander suffisamment, mais de l'autre on doit faire attention de ne pas en avoir trop parce qu'on sait que quand on en a trop, c'est tous les risques justement d'avoir trop de stock, c'est de la mobilisation de trésorerie pour rien, c'est un risque de casse, c'est un risque d'obsolescence supplémentaire, c'est un risque d'invendu supplémentaire, d'encombrement, donc il faut faire très attention et c'est là la difficulté du rôle de l'acheteur. Donc un acheteur expérimenté, il peut espérer gagner entre 50 000 et 100 000 euros annuels. Donc c'est vraiment une profession qui est très bien rémunérée, à la hauteur bien sûr de toutes ses responsabilités, puisqu'un acheteur c'est pas juste quelqu'un qui achète, mais on va voir c'est quelqu'un qui a beaucoup de fonctions. Parce que sa fonction principale bien sûr c'est d'acheter la marchandise, donc en France ou à l'étranger notamment, c'est aussi maintenant et beaucoup c'est d'analyser vraiment les besoins du consommateur. Puisque pour faire des bons achats, il faut faire de la prévision de vente, comme c'est inscrit ici. Pour faire de la bonne prévision de vente, il faut analyser les besoins du consommateur, analyser tous les facteurs météorologiques, notamment. Quand vous avez la météo qui change, des fois ça a un impact sur la saisonnalité des produits. Donc il faut analyser cette saisonnalité, le contexte environnemental de l'entreprise et du marché. Donc il y a toute une dimension analyse du besoin qui est super importante. Il y a une grosse dimension de son métier qui est la recherche évidemment de fournisseurs, sélectionner les bons fournisseurs en fonction de différents critères qu'on aura l'occasion de voir. Et bien sûr, c'est négocier les tarifs d'achat, mais aussi les conditions de livraison, les conditions de production, etc. Il y a pas mal de choses à négocier avec des fournisseurs notamment. Et bien sûr, c'est la prospection du marché qui va vers l'analyse des besoins et la prévision des ventes. Donc vous voyez bien qu'un acheteur, ce n'est pas juste une personne qui va contacter les fournisseurs et acheter la marchandise et passer des commandes, mais c'est quelqu'un qui va avoir une vision beaucoup plus globale sur toute la chaîne logistique d'une enseigne ou d'une marque en particulier et qui va bien sûr analyser les besoins pour acheter dans les meilleures quantités possibles. Du coup, quelles sont les étapes du travail de l'acheteur? Première étape, c'est bien sûr d'analyser les besoins du consommateur, donc c'est la prévision de vente. Quel sera le chiffre d'affaires prévisionnel qui sera prévu? Quelles seront les futures demandes, les demandes potentielles par rapport à l'an passé et par rapport au contexte actuel? Donc c'est une grosse phase super importante d'analyser les besoins. Ensuite, on va établir un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on va établir tout simplement des conditions générales de notre recherche. Donc, quels sont les types de produits que l'on souhaite acheter, quelles sont les attentes en termes de quantité de production, puisque des fois on va écarter certains producteurs parce qu'ils n'ont pas une capacité de production suffisante pour nous fournir en grande quantité. On va mettre en place des conditions générales de vente, des conditions de paiement. Donc on va réaliser ce qu'on attend justement de notre offre, de notre recherche. Ensuite, on va réaliser un appel d'offres. C'est-à-dire qu'on va publier ce cahier des charges et sur différents marchés, donc ça peut être sur Internet ou même ça peut être contacter directement les fournisseurs, on va envoyer justement ce cahier des charges et on va attendre justement la réception des offres qui seront données par les entreprises. Donc d'abord, on analyse les besoins, ensuite on établit toutes nos conditions que l'on recherche. Ensuite, on les publie auprès des différents fournisseurs et bien sûr, ensuite, on va justement rechercher tous ces fournisseurs grâce à différentes méthodes et sélectionner les bons fournisseurs puisque ces fournisseurs-là vont nous répondre et vont nous donner justement leur capacité de vente, leurs conditions générales de vente, leur capacité de production en relation avec ce cahier des charges et ce qu'il est possible de faire.
Et en mettant en avant ces différents critères, bien sûr, on va sélectionner les fournisseurs et à la fin, on va mettre en place donc le contrat d'approvisionnement. Donc une fois qu'on a bien sélectionné nos fournisseurs, il faut lancer du coup la production ou la livraison, l'achat, tout simplement pour l'envoyer vers une centrale d'achat ou l'envoyer directement vers les magasins. Donc vous voyez, c'est tout un processus qui est plus ou moins long en fonction de la complexité du produit, des quantités qui sont négociées et bien sûr de la taille du réseau. Bien sûr, l'acheteur n'aura pas la même responsabilité, n'aura pas le même budget d'achat, donc ça dépend vraiment du type d'entreprise dans laquelle vous êtes.